Et bien le bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui je vais un petit peu vous montrer comment optimiser déjà beaucoup plus OBS, car beaucoup de personnes vous montrant l'optimisation entre guillemets d'OBS vous ont oublié un paramètre qui peut absolument tout changer et surtout la façon dont OBS va fonctionner au fait. C'est-à-dire que eux ils vous apprennent à comment bien configurer OBS, mais là je vais vous montrer carrément comment bien tourner avec OBS pour que vos jeux restent super fluides malgré que vous ayez pas un très bon PC. Regardez-moi, allez dans la description, tous mes composants y sont mis et vous verrez que je n'ai pas le meilleur PC de la terre, mais alors loin de là. J'ai un PC même encore plus pourri que mon frère, alors que mon frère a une GT 730 et moi une GTX 1050. Donc tout d'abord, oui, on va passer par la phase de configuration. Donc oui, j'ai deux OBS parce qu'il y en a un qui vous permet de vous montrer et l'autre qui m'aide à capturer. Et donc tout d'abord on va passer à la phase de configuration. Donc aller dans paramètres, mais nous n'allons pas directement vous expliquer qu'est-ce que quoi vient à quoi. Alors je pense que vous m'avez compris. Donc pour commencer, le flux et le général, vous faites votre vie, je vais pas vous expliquer. La sortie, vous pouvez mettre avancé. Et puis, streaming, enregistrement audio, voilà, vous avez tout ça. Donc, streaming, si vous avez pas de carte graphique, X264 ou AMD X264. Si vous avez une carte graphique Nvidia en dessous de la série 10 ou des RTX, la série 10 c'est GTX 1050, 1060, 1070, 1080. Donc, si vous avez en dessous de cette série ou une autre, vous pouvez prendre Nvidia NVENC H264. Et si vous avez une carte graphique de série 10 ou plus, telle que GTX 1050, 60, 70, 80 ou 1650, 1660 ou RTX, vous pouvez choisir Nvidia NVENC New. Pour le streaming, restez en CBR. Après le débit, vous réglez selon votre connexion internet. Si vous êtes environ à 6 mégas d'upload, vous mettez comme moi 3200, ça vous suffira largement, vous n'avez pas besoin de plus, un streaming. Si vous êtes à 10 mégas, vous pouvez mettre 6000, 8000. De toute façon, vous allez voir qu'après on aura un des paramètres qui va tout corriger. Donc, intervalle de clé, vous pouvez en transcrire 2. Pré-réglage en qualité et profil en main. Par contre, oui, j'ai oublié un point ici sur la piste audio, laissez bien 1. Vous allez comprendre pourquoi. Puis vous pouvez passer dans enregistrement, vous choisissez votre type d'enregistrement, vous laissez en standard. Vous pouvez prendre le format MP4 comme moi ou format MOV, c'est comme vous souhaitez. Vous cochez la piste 2 et vous décochez la piste 1. Vous reprenez l'encodeur qu'il y avait dans le streaming, donc là vous pouvez même utiliser le même encodeur que le streaming. Personnellement, je reste sur le Nvidia H264 New, je reste en CBR, et pour le débit, moi je l'ai mis à 15000, car 15000 est une moyenne pour la 1080p 60 fps sur YouTube. Intervalle de clé 0, pré-réglage qualité et profil 8 cette fois-ci. Et à partir de là, on va aller dans audio juste ici, juste à côté d'enregistrement. La première piste, ça sera la piste de streaming. Vous pouvez choisir 192, bon, en tout cas c'est ce que j'ai fait, c'est le nombre de kilobits qui va encoder, donc qui va envoyer. Spotify c'est 320 par exemple, donc moi la piste 2 je l'ai mis à 320 histoire d'avoir une des meilleures qualités sonores possibles. Et après ici c'est tout, vous pouvez appuyer sur appliquer. Audio maintenant, vous choisissez vos périphériques et vous vérifiez bien que vous êtes en 44.1. Ouais, parce que YouTube ne vous demandera jamais la 48, sauf pour les vidéos. Après vous pouvez passer dans vidéo, là vous choisissez votre résolution de base de votre écran, moi c'est 1920 par 1080, et après résolution de sortie, là vous pouvez choisir la résolution que vous souhaitez. Moi j'ai laissé en 1080p, histoire que vous voyez cette vidéo en 1080, mais après vous pouvez choisir la 720p, la 480p ou la 360p, vous faites ce que vous voulez. Pour les streams, je vous conseille de laisser en 720p et en 50 fps. Je vous conseille vraiment de rester comme ça. Donc, filtrage de la mise à l'échelle. Moi, je l'ai mis binaire mais flou en cas de mise à l'échelle. C'est celle qui est le plus opti pour mon PC, car c'est une grosse merde. Mais pour les PC moyens, voire même peut-être presque haut, vous pouvez laisser en zone somme pondérée. En tout cas, je vous y conseille. N'essayez pas d'aller en Langzo, ça vous sert à rien. J'ai déjà vérifié en plus tous ces gammes-là, un par un, sur plusieurs jeux, ça change presque rien. Quasi rien même. Raccourci, vous n'avez pas besoin, enfin si, c'est comme vous voulez. Moi par exemple j'ai mis F8 pour démarrer un enregistrement, pause pour mettre pause et F9 pour le streaming. Après vous allez dans avancer et là ça va se jouer. Propriété du processus, vous pouvez la mettre en haute. Je dis bien haute, vous mettez le maximum, vous allez comprendre. Ici, espace de color YUF, je l'ai laissé en 709. Et enfin, vous descendez si vous êtes sur la dernière version d'OBS. Et là, vous choisissez juste ici, ajuster dynamiquement le flux du streaming en cas de congestion réseau. C'est-à-dire si votre réseau fait des va-et-vient comme le mien, le débit du streaming sera réglé selon votre connexion internet et vous ne risquerez pas de faire crash votre stream ou de laguer. Et après ça, vous pouvez mettre appliquer. Là, on l'a déjà configuré. Maintenant, la dernière chose que vous devez faire avant de lancer, vous devez aller sur votre gestionnaire des tâches, aller dans détails, chercher l'OBS qui vous correspond. Moi, bon, j'en ai deux, un pour m'enregistrer et un pour là. Vous
vous y faites clic droit, définir l'affinité, et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez décocher la moitié de vos cœurs. Si par exemple vous êtes comme moi et que vous avez seulement 4 cœurs, vous en décochez 2. Mais 2 qui doivent être vraiment séparés, vous voyez. Comme ça, OBS prendra beaucoup moins sur votre CPU et prendra beaucoup plus sur votre GPU. Et vu que là on vient de vous mettre NVENC, donc qui va encoder avec votre carte graphique, ben ça va permettre à OBS de beaucoup mieux tourner vos jeux, je vous jure. N'oubliez pas, à chaque fois que vous démarrez OBS, vous devez aller dans le gestionnaire des tâches et définir l'affinité. À chaque fois que vous démarrez OBS. Et si réellement vous continuez à bugger seulement sur des jeux mais pas sur OBS, vous pouvez encore décocher un dernier cœur mais c'est pas recommandé. Et donc voilà, vous pouvez quasi faire tourner maintenant ce que vous voulez sur votre PC, sauf si vraiment il est beaucoup trop pourri. Là je peux rien faire pour vous par contre, mais il vous faut au moins une carte graphique dans votre PC pour que OBS puisse le prendre en compte. Et normalement là voilà, vous ne risquerez plus de laguer, vous pourrez jouer tranquillement. Et bien en tout cas, je vous en remercie d'avoir regardé ce tuto, j'espère que ça vous a plu. Moi ça m'a fait quand même un petit plaisir de vous montrer comment est-ce que moi je configure OBS avec un PC aussi merdique. Vous voyez que ça fonctionne pas mal hein, dans les vidéos. Et bien en tout cas pour les nouveaux, je vous invite à vous abonner, hein, ça me ferait extrêmement plaisir. Mettre le petit j'aime si cette vidéo t'a plu ou t'a été utile. Bon en tout cas je te dis bye et continue ce que tu fais sur YouTube parce que sinon ça ne serait pas YouTube. Boom.